crois que vous avez compris déjà la pensée du Seigneur Mshaelewa basi wazo ya Bwana par rapport à l'introduction que je viens de donner. sawa sawa na kingilio natoka kuwapatishia. Le Seigneur ne nous appelle pas Bwana situite à marcher dans ce monde kutembea mu dunia hii comme des aveugles. kama vipofu. Évidemment, il a dit Basi alisema que si un aveugle conduit un autre aveugle, kama kipofu anaongoza kipofu mwenzake, ils tomberont tous deux dans la fosse. wote wawili watanguka mshimu. Si moi qui vous conduis, Kama mimi mwenye je kuwaongoza n'ai pas la révélation sina na ufunuo ou l'intelligence de la parole, au ufahamu wa neno, croyez-moi que vous serez limité. senesa mtakuwa mmetiliwa mipaka. Vous vous réjouirez Mtafurahikia des choses qui étonnent Dieu. maneno ile mshia msitu. Comme je l'ai dit tous les jours, Vile nawaambia siku zote, les créateurs s'étonnent muumbaji eko na shangaa lorsqu'ils voient les hommes hata naona watu se battre beko na kukombana pour le règne de la juu terre, ya utawala wa dunia hii, pour les bénédictions juu terrestres, ya baraka ya chini hapa ya jua, que de se battre pour le royaume. baada kupikana juu ya ufalme. D'ailleurs, il a dit lui-même Basi alisema yeye peke que cela ne doit pas faire l'objet de notre inquiétude. ile sifai fukuzio manunguniko yetu. Ne vous inquiétez pas pour votre vie, Msinungunikie juu ya maisha yenu, de ce que vous allez manger, de ce que vous allez vous mtakula habiller. ile mtavaa. Et le Seigneur a dit très clairement Bwana alisema waziwazi que ça, c'est la vie des païens. ile ni maisha ya pagano. Les enfants de Dieu, Watoto wa Mungu leur inquiétude yo nunguniko yao est dans les choses du royaume. iko maneno ya ufalme. Lorsqu'ils sentent Wakati wasikia qu'ils sont loin du royaume, bajikuta mbali na qu'ils ne ufalme, vivent pas abaishi selon les règles, sawa sawa na kanuni, c'est ce qui doit être l'objet de nos inquiétudes. inapasha kuya chenzo ya manunguniko yetu. Voyez mes bien-aimés. Unaona wapendo wangu, Ainsi donc, hivyo hivyo nous avons reçu cet thème tupokee kishina pour que chacun de nous, ili kila mmoja wetu, et à vous tous nos kwa nini téléspectateurs, tunafuata katika televisheni, nous partageons avec vous tunagawanyana na ce que le nyinyi Seigneur nous a hii révélé, Bwana alitufunulia, afin que vous compreniez aussi ili muelewe pia que l'appel que le Seigneur nous a adressé wito Bwana alituletea ne se limite pas sur les choses de la terre. aisimamie pa vitu vya dunia hii. Voyez? Naona Car les choses terrestres, na vitu vya dunia Dieu les donne Bwana Mungu anaileta par surcroît. kupitia matabishi, Ce ne sont pas les choses qui doivent faire l'objet de nos kwa prières. vitu vinapasha kwa chenzo ya Ça, c'est maombi. l'évangile que nous avons reçu. Ili injili ambayo tulipokea, Et le Seigneur a dit, nous devons nous battre Bwana anasema tunapasha kuombana pour la justice, juu ya uhaki, pour le royaume. juu ya ufalume. Que Dieu vous bénisse. Mungu ambariki, amina. Et voilà son serviteur Paul, Ndiyo mtumishi wake Paulo, dans cette révélation que nous venons de suivre. mwi ufunuo wote tunatoka kufuata. Paul l'avait déjà prophétisé. Paulo basi alitabiria zamani, Il a parlé alizungumzia par des exemples très simples. kupitia mifano nyepesi. Et d'ailleurs, le monde d'aujourd'hui ou les hommes d'aujourd'hui Dunia leo na watu wa leo doivent bien comprendre ce que Paul avait dit. kuelewa vizuri. Paulo alisema, Ne savez-vous pas que ceux qui courent hein, mwiwe wale wenye kukimbia dans les stades courent tous, pika mbio muanza wakimbia mbio wote, mais un seul lakini mmoja tu remporte le prix. anachukua hiyo bei kama zawadi. Il y a les matchs qui se jouent. Unakuwa mchezo kama Mungu unachezeka La CAN, hiyo kan je ne sais pas s'il y a combien d'équipes qui sont engagées dans cette kwa CAN. matimu ngapi na kuya muyo mchezo Ils jouent tous. bacheza wote, Mais il n'y aura qu'une seule équipe toka pa timu moja qui va remporter la coupe. itachukua hiyo bei kama zawadi. Et on a toujours vu Na tutaona que lorsque cette équipe remporte, wakati wa timu inachukua hiyo zawadi, on leur couronne unapatia taji des médailles d'or hiyo kama medali ya dhahabu et tout ce qui s'ensuit là. na yote ifatayo Et vous allez voir quelle va être leur na joie. mtaona furaha itakuwa namna gani. Tous les pays se réjouissent. Manchi yote afurahikia, N'est-ce pas vrai? ya kweli. Le Seigneur donne cet exemple Bwana analeta hiyo par mfano rapport à notre appel. sawa sawa na wito Et wetu. ceci veut dire ceci, frère. Naweza kusema hivi, Nous ndugu, sommes tous appelés sote tusha kuitwa dans cette course ici. mwiyo upika mbio hiyo, Mais chacun de nous lakini kila mmoja wetu doit être comme anabidi kuwa kama cet athlète-là huyu mpika mbio qui court avec un objectif. eko nakimbilia na shaba, Et cet objectif na hiyo shaba est de remporter le prix. ni ya kuchukua hiyo zawadi kama bei. Mais quel est notre prix? Na ni bei gani yetu? C'est le prix de la vocation céleste. Zawadi ya wito wa kumbingu. Et ce prix-là, Na hiyo bei le Seigneur dit Bwana anasema que c'est la couronne incorruptible. ni taji yasiyoharibika. Vous voyez? Unaona? Mais il dit au moins une chose. Anasema basi kitu kimoja. Il dit, Anasema courez kimbieni
des manières namna à remporter les prix. ya kuchukua hiyo bei. Ce qui veut dire, frère, hein, Ndio kusema ndugu, qu'on peut courir tunaweza kupiga mbio comme en blaguant dans les blagues, mchezo pale watu wako wanacheza comme à l'aventure, comme il est dit ici. kama tu kwa hiyo mfano mchezo. Mais ce n'est pas ça Sasa haiko hiyo que nous devons faire. ambayo tunaweza kufanya. Alléluia. Amina. J'aime cette parole qui dit Napenda neno nasema courir de manière à remporter les prix, yeye ni namna ya kuchukua hiyo bei, à recevoir la couronne. kupokea hiyo zawadi. Le Seigneur ne ment pas. Na Bwana sidanganye. Sa parole est vraie. Neno lake ni kweli. Cette couronne-là Hiyo est là, est taji réelle. iko pale na hakika iko. Mais s'il y a des chrétiens sur terre Kama kwa Kristo hapa dunia qui sont limités basha tiliwa mipaka et qui pensent que na madhania kama venir à Christ, kuya kwa Kristo c'est recevoir seulement la protection contre les sorciers, kupata ukingo kulingana na walozi. c'est pour que Dieu me bénisse et me donne le mariage, le travail. Mungu anibariki patishie ndoa na kazi. C'est pour que Dieu me remplisse des poches de l'argent. Mungu anijaze mifuko na franga. Là, Pale on ne comprend même pas atuelewe hata le véritable hiyo ya kwa kweli motif de notre appel. kimbilio ya wito yetu. Voyez? Naona? Alléluia. Amina. Et l'apôtre dit, Na mtume anasema il donne un autre exemple. hata mfano mwingine Ceux qui combattent bale wenye kupikana s'imposent toute espèce d'abstinence. banakuwa najitilia mkushikatalia maneno yote Ça, iwezekanayo. c'est merveilleux. Inakuwa mastajabu. Et ils le font pour obtenir une couronne Na wanaifanya juu ya kupata hiyo taji corruptible. yasiyoharibika, Vous voyez, ya kuharibika. nous sommes toujours dans le monde. Tupaka mudunia hii. Voyez, on a vu sur terre Na tuliona hapa pa dunia des grands boxeurs baada ya kupika mangumi wa qui se battent banapigana et on a mis en jeu, banaweka kule kama bei j'ai entendu une fois, 48 milliards moja 40 de dollars. Millions, excusez-moi, de dollars. milioni ya dola. C'est Mike Tyson, je ne sais pas moi, Itaizona tuwe kama avec un autre boxeur, ngumi mwingine je ne sais qui. tuwe nani. Vous voyez? Naona Et vous allez voir na mtaona que parce qu'il y a un prix à payer, kuna hiyo bei ya kulipa, ces milliards à gagner, hiyo miliari ya kupata. on va vous montrer Watawaonesha le travail qu'ils font kazi ile yoko natenda pour qu'ils puissent remporter. ili wachukue hiyo bei. Ce travail-là, Hiyo kazi vous verrez, frères, utaona ndugu qu'ils sont soumis sabasha jitiisha à beaucoup d'abstinence. kwa hiyo bishina bya mingi. Alléluia. Amina. Je sais, dans certaines disciplines, Mina yua kuyo il y a mchezo même ingine. l'abstinence du sexe, Kushikataria usharati, de l'alcool. kushikataria pombe. Vous voyez, Naona c'est pourquoi souvent on les met en retraite. na banabaweka kule mkuchikokota. Pourquoi? Jua nini? Pour qu'ils s'écartent, Ili bachunge, qu'ils gardent leur vigueur bachunge nguvu yao afin d'aller jouer ili kwenda cheza jusqu'à remporter les prix. kwa kuchukua hiyo bei. Maintenant, nous, dans le Seigneur, Sisi katika Bwana penserons-nous, frères, tunawaza ndugu, que la couronne incorruptible, na hiyo taji yasiyoharibika nous l'obtiendrons seulement tutaipata tu parce que je suis déjà chrétien, je suis venu à l'église, ça suffit. basi nako kanisa kunamalizika, Hein? Où il y a un travail à faire. au kazi inabidi kufanya. J'ai vu les boxeurs, Ukiona wapika mangume quand ils préparent kati weko unajitayarisha mazoezi yao, son match, hiyo kazi yake ils vont courir, je ne sais pas combien de fois, atakimbia, ils vont s'entraîner tous les jours. atafanya mazoezi siku zote. Vous voyez? Unaona, Donc vous voyez qu'ils travaillent. unasema pale wako natumika, Ils vont faire tout ce qu'ils font, ils vont soulever les histoires. unyangula juma, Tout cela à cause yote ile juu d'un prix ya bei moja. qu'on lui a montré ou qu'on a mis en jeu. Walimwambia wale ile walitia kwa mchezo, Et cela arrive. na ile nafika Lorsqu'il arrive à vaincre, wakati anapata ushindi, on lui donne ses millions. wampatishia hiyo milioni. Gloire au Seigneur. Kwa Bwana, amina. Ne soyons pas Tusiwe comme ce que je vois dans ces mondes. ile tunaona dunia hii, Vraiment, l'aveuglement de Satan est grand. pofu wa shetani ni mkubwa kabisa. Vous allez voir les gens Utaona watu qui vont payer les billets d'avion, par exemple, matike pour aller voir les matchs, la Cannes, pour aller voir les matchs de Barcelone ou de quoi. Je ne savais pas, frère. Même chez nous ici, il y a des gens qui payent les billets d'avion et il va payer les billets pour entrer dans les stades, s'asseoir, pour voir les gens qui jouent.
Mais les gens qui jouent pour emporter les prix. Mais il y a ceux-là qui dépensent pour ne rien gagner. Tout ce qu'ils vont faire, c'est accompagner les gens qui vont travailler, qui vont jouer, et ils vont même les encourager avec des cris, avec tout ce que vous avez toujours vu. Mais lorsqu'ils gagnent, il y a quelqu'un qui va dire que Barcelone ou Real lui avait déjà envoyé même $50. C'est une joie qui se termine dans les néants. Et bon nombre ont pris leur passion, la passion dont ils doivent mettre dans leur jeu, dont ils doivent mettre dans leur travail pour gagner la couronne incorruptible. Ils mettent cette passion-là dans les choses, excusez-moi, de ce monde, comme le foot et tout ce qui s'ensuit là. J'appelle ça l'aveuglement. Alléluia. Bien aimé, ceux qui combattent, la Bible nous enseigne qu'il s'impose toute espèce d'abstinence. Il n'y a jamais de prix ou de couronne qui s'obtient par gratuité, qui s'obtient comme par des fainéants. Non. Non. Fainéant, ce n'est pas une injure, vous savez ça? Alléluia. C'est quelqu'un qui ne fait rien, comme un inapte. La couronne incorruptible, pour qu'elle s'obtienne, frère, la première chose, l'apôtre nous a révélé qu'il faut courir. On court. Et lorsqu'on doit courir, je cours avec un objectif que moi je dois remporter les prix. Je ne regarde même pas l'autre. Tel qu'on est ici, frère, ma couronne est à moi seul. Si quelqu'un veut la couronne, cette couronne-là, il doit travailler aussi seul pour l'obtenir. C'est différent avec ce monde. L'équipe qui remporte, ils se partagent l'argent. Dans le Seigneur, la Bible dit qu'un seul remporte les prix. Donc Dieu a besoin de voir un travail individuel pour obtenir la couronne céleste. C'est pourquoi quand on est dans le Seigneur, je ne marche pas, je ne vis pas pour suivre le modèle des autres. Je vis et je marche selon la parole de Dieu. Si tu dois imiter un autre qui ne marche pas peut-être correctement, sache bien que tu risques aussi d'aller partager sa part, peut-être non pas dans le royaume. Ainsi donc, mes frères, le Seigneur nous enseigne et nous rappelle une chose, que nous sommes dans les combats. Nous nous battons pour obtenir la couronne incorruptible. Voilà pourquoi nous comprenons une chose, que nous avons besoin de nous imposer toutes sortes d'abstinences. Et quelles sont ces abstinences-là? Vous voyez, si vous trouvez un chrétien en qui tu ne vois pas la vie d'abstinence, il ne comprend pas pourquoi il est chrétien. Et il ne se bat pas pour obtenir la couronne. Ce n'est pas encore le moment de vous parler d'abstinence. En passant, je vais vous dire par exemple, si Dieu nous demande de nous abstenir de parler en mal, n'est-ce pas une abstinence? Vous voyez? Ainsi, l'apôtre révèle par l'Esprit du Seigneur
Mais donc, moi donc, je cours non comme à l'aventure, je frappe non comme battant l'air. Ici, je souligne en grand cette parole. Ce que l'apôtre Paul a dit. Moi, je dis, c'est ce que je dois hériter. Que dit-il, frère? Je cours non comme à l'aventure. On ne fait pas de l'aventure pour celui qui doit chercher la couronne incorruptible. C'est pour dire, frère, qu'un chrétien ne peut pas être un aventurier. Ne peut pas être un aventurier. On ne peut jamais faire les choses de Dieu comme un aventurier. Ce n'est pas une aventure, frère. Ce sont les choses sur lesquelles même les anges de Dieu plongent leur regard. Voyez l'évangile que je prêche ici. Les humains peuvent prendre ça à la légère. Il entend l'évangile et il va faire le contraire de l'évangile. Quand quelqu'un fait le contraire de l'évangile, il n'oublie pas que l'évangile même ici, c'est le désir même des anges puissants que nous ne voyons pas. Leur regard est dans l'évangile de Jésus-Christ. Vous voyez, si quelqu'un court comme à l'aventure, c'est le message que je donne même à ceux-là qui ont l'espérance dans les richesses de ce monde, dans les avoirs de ce monde. Ça, c'est de l'aventure, frère. Tu cours comme à l'aventure. Est-ce qu'on vous a dit qu'il n'y a que les mariés qui entreront dans le royaume de Dieu? On vous a dit qu'il n'y a que ceux qui ont des enfants qui vont entrer dans le royaume. Paul lui-même qui nous prêche ici. Vous connaissez le nom de ses enfants? Dieu ne lui a même pas donné le mariage. Ça veut dire tout simplement, ce n'est pas parce qu'on manque les choses de ce monde que quelqu'un peut penser que je suis maudit, je n'entrerai pas dans le royaume. Ça, ce n'est pas une malédiction. Lorsqu'on mange que les choses de ce monde, la malédiction est lorsqu'on manque à l'appel lorsque Jésus viendra enlever l'église. Alléluia. Voyez, ce n'est pas une aventure. Nous ne sommes pas des aventuriers. C'est pourquoi même, quand Dieu nous appelle à prêcher l'évangile, je ne dois pas y mettre de l'aventure. Je ne dois pas y mettre n'importe quoi. Je sais que c'est une responsabilité que j'ai. Gloire au Seigneur Jésus. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Est-ce que nous pouvons acclamer la parole du Seigneur? Voilà que l'apôtre révèle l'entraînement qu'il faisait pour le royaume. L'entraînement. Alléluia. Il dit, je tiens, plutôt, excusez-moi, il déclare, je traite durement mon corps et je le tiens assujetti. Donc la révélation est que beaucoup de gens ont un problème et auront des difficultés pour hériter le royaume à cause de leur corps, à cause de leur chair. L'ennemi de l'homme, c'est l'homme lui-même. Ce n'est pas d'abord les gens dont quelques-uns peuvent penser que tel ne m'aime pas, tel me fait du mal. Ton ennemi, c'est d'abord toi-même. Paul a compris ici que je dois lutter contre une chose. Mon corps ici, si je ne le maîtrise pas, si je ne le traite pas durement, je risque de manquer le royaume. Combien d'entre nous qui au moment où je parle sont enchaînés par les désirs de la chair? Combien sont enchaînés, comme je l'ai dit, sans honte, au sexe, le péché du sexe, l'impudicité et l'adultère? Combien sont enchaînés par les désirs de l'alcool,
Quand on boit, on sent, je ne sais pas moi, que la tête commence à tourner autrement. On se croit malin et pourtant on n'est pas malin. Les autres, quand ils filment, les autres, peut-être quand ils se droguent, ils sentent peut-être un changement en lui. Frère, combien sont enchaînés par le désir de s'habiller? Il doit seulement s'habiller et s'habiller bien. Je ne sais pas si c'est mauvais. Combien sont enchaînés par les manger? J'ai toujours vu et je l'ai toujours dit. Invite les gens à l'église, à une campagne, à un service de Dieu. Par exemple, j'ai dit allons évangéliser. Vous allez voir combien de gens vont venir. Mais invite les mêmes personnes à une fête de mariage, même d'anniversaire. Vous verrez qu'il n'y aura pas d'absent. Vous ne voyez pas ça. Le corps ainsi que ses désirs, c'est un danger pour l'homme par rapport à l'obtention de la couronne pour laquelle le Seigneur nous a appelés. C'est pourquoi l'apôtre dit ceci: il y a quelque chose que je traite durement, c'est mon corps. Ça signifie quoi? Je ne dois pas répondre favorablement aux exigences du corps. Même si le corps me réclame, je dis non monsieur, non monsieur, parce que je connais c'est à quoi le Seigneur nous a appelés. Voyez, et personne ne peut penser que non, il y a des choses difficiles. Frère, si tu crois que vivre pieusement sans avoir une femme, frère, c'est difficile, mais Paul, tu trouveras Paul à la porte du royaume et il te dira ceci: j'ai vécu sur terre, mais j'ai traité mon corps durement. Mais toi, tu as joué avec ton corps. Monsieur, rentre. Pour les autres, c'est l'argent qui peut leur empêcher. Frère, ne croyez pas, l'argent ici, quand Dieu te le donne, ce n'est pas dire que non, voilà, tu deviens grand, tu deviens puissant. Non, frère, Zaché, tu trouveras Zaché. Il te dira: j'étais riche, mais j'ai tout laissé derrière pour suivre Jésus. Alléluia. Est-ce qu'il n'y avait pas de pute dans la Bible? La femme se marie en qui Jésus a chassé 7 démons était une femme impudique. Mais elle a tout quitté. Elle a suivi Jésus. Croyez-vous que c'est seulement le peuple d'aujourd'hui qui ne doit pas traiter durement leur corps? Voyez comment les gens aiment par rapport à leurs propres désirs. Je le dis, je le dirai toujours, que les gens le veuillent ou pas. Les gens aiment le foot plus que Dieu. On peut te montrer des preuves, n'est-ce pas? Quand les gens regardent le foot, c'est plus que leur attitude à l'église, concentrée. Mais quand il y a un but qui est marqué, et vous allez voir les gens exprimer leur joie. Parfois, on ne voit pas cette joie dans le Seigneur. Dans le Seigneur, la parole est proclamée. Tu vois quelqu'un qui s'élève, il acclame sans qu'on lui dise acclamons. Non, tu ne vas pas voir ça. Voyez. Mais Paul a compris que je dois traiter durement mon corps. Satan a déjà gagné beaucoup d'âmes. Et ces âmes sont à l'église. Ceux qui ont la passion des choses de ces morts, ils ne veulent pas maîtriser leur corps, leur désir, leur passion. Quand il est attaché à la télé, c'est la télé. Et combien sont attachés au téléphone, TikTok? Quelqu'un peut passer des heures, hein? Des heures. Mais pendant qu'on dit qu'on est à l'église ici, il y a même des gens, non. Dans cette église, les gens traînent. Ils traînent beaucoup. Ils traînent, hein?
Pierre qui pouvait dire même au Seigneur qu'il est bon que nous restions ici. S'il faut que je construise les tentes, je vais les construire. Les gens jouent avec la gloire de Dieu, avec la présence de Dieu. Ce qui doit faire mon désir et ma joie, c'est rester le plus longtemps dans la présence de Dieu. Je sais qu'il y a des chrétiens qui n'ont jamais fait cet exercice. De chercher, de rester longtemps dans la présence de Dieu. Quand tu restes longtemps dans la présence de Dieu, c'est Dieu là. Tu vas sentir en toi sa présence devenir une réalité. Tu vas sentir, et même il est possible, frère. Moi je dis les gens n'ont jamais prié. Bon, au fait, c'est ça le modèle de l'église d'aujourd'hui, des chrétiens d'aujourd'hui. Il n'en a jamais été ainsi. Beaucoup de gens, à cause de leur corps, les désirs. La Bible dit il y a trois choses. La convoitise des yeux, la convoitise de la chair et l'orgueil de la vie. Ces choses sont du monde. Et ceux qui sont là-dedans, ils ne voient pas la couronne. Alléluia. Regardez un peu. C'est vraiment regrettable. J'ai été travailleur. J'ai travaillé, si je ne me trompe pas, dans deux sociétés. Alléluia. Quand vous arrivez, vous allez, on va vous présenter. Vous allez lire, il y a quand même des documents. Les codes du travail, les règlements d'ordre intérieur, tout ça, les protocoles, etc. Vous les lisez. Voyez, on vous dit, il y a aussi un syndicat où tu peux adhérer au cas où tu as des problèmes. Voilà. Frère, quand vous regardez toutes ces choses-là, mais c'est lui qui a travaillé comme moi. Et ceux qui travaillent, regardez, ils se soumettent au règlement de cette entreprise-là. Ils respectent même les heures. Il y en a qui, même s'il pleut, il doit aller au travail. Mais il ne viendra pas à l'église parce qu'il pleut. Même s'il fait froid, il doit aller. Je me rappelle, toutes les années que j'ai travaillé, au travail, on n'arrive jamais en retard. Maintenant, à l'église, frère, laissez-moi vous dire une chose. On ne se moque pas de Dieu. On était dans la veillée le vendredi ici. Pendant qu'on priait, le Seigneur a révélé. Quelqu'un peut peut-être douter, mais moi, j'ai cru. Le Seigneur révèle ceci. Que c'est dimanche ici d'aujourd'hui. Le Seigneur montre sur toutes les portes. Nous en avons 4. Il y a les anges qui étaient là, avec les enveloppes. Et ils ont dit ceci: tous ceux qui arriveront à l'église avant 8 heures. Est-ce que vous connaissez quelque chose sur 8 heures? Vous n'avez jamais entendu dans les communiqués par rapport à 8 heures? C'est l'heure du début du culte. Il dit tous ceux qui arriveront à 8 heures, on leur donnera ces enveloppes. Et dans ces enveloppes, il y avait des papiers vides. Le Seigneur dit ceci: vous allez écrire tout ce que vous voulez que le Seigneur fasse sur vous sur terre. Et le Seigneur le fera. Pourquoi le Seigneur a dit ça? C'est parce qu'il a vu que les gens qui respectent même les choses dont tu crois être simples pour l'église, il les honore. Voyez ça? Moi j'ai loué Dieu. Depuis que je suis chrétien, je n'ai jamais été un chrétien retardataire. Partout où j'ai prié avant que je ne sois pasteur, je venais à l'église à temps. Je n'ai jamais été un retardataire. Et je n'ai jamais été absent.
dans la maison de Dieu parce qu'il y a tel ou tel motif. Même si je suis malade, moi j'ai toujours eu ma foi, j'ai dit, c'est dans la maison de Dieu, je vais rencontrer Jésus, il va me guérir. Mais les gens n'ont plus cette foi. Moindre fièvre, moindre maux de tête, oh le ventre me fait mal, je ne vais pas aller à l'église. Est-ce que tu comprends que même là où tu vas aller, il faut que Jésus te guérisse? S'il n'y a pas sa main, tu risques de mourir. Vous voyez la vie des gens de l'église aujourd'hui. Voilà pourquoi, dans Timothée, il dit ceci, que l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu selon les règles. La couronne incorruptible, mes frères, mes sœurs, pour l'obtenir, comprenons bien la parole, ce qu'enseigne la parole. Pour l'obtenir, il nous faut tout faire selon les règles. Pour être couronné de cette couronne-là, Dieu regarde et regardera toujours à l'observation des règles. Est-ce que j'ai observé les règles ou non? Or, c'est là que vous trouvez, frère, que beaucoup de chrétiens pensent que même le dimanche, c'est un jour ordinaire. Je peux aller à l'église, si je veux ou pas, je peux aller, que quand je me sens bien, je peux aller à l'heure que je veux. Frère, les gens ne le font pas. À supposer que tu es invité par une autorité, arrive à telle heure, tu arriveras en retard. Et d'ailleurs, lorsque l'heure est là, il y a toujours un mot qu'on écrit mise en place terminée. Quand l'autorité entre, personne n'entrera. Et les hommes respectent. Il n'y a que devant le Seigneur la plus haute autorité. Et cette autorité qui nous donne même la vie et le souffle que nous avons, c'est cette autorité avec laquelle on va jouer. C'est le début de l'année. Je vous enseigne la marche à suivre. Peut-être Jésus revient cette année. Même s'il ne revient pas, celui qui observe les règles de Dieu sera couronné. Il ne faut pas seulement chanter. Je serai couronné. Yeah, yeah, yeah. Après ce combat. Je ne connais même pas comment on chante ça. Tu seras couronné. La couronne incorruptible, frère. Cette couronne-là. Hein? Donc on sera couronné sans suivre les règles. Je vous ai dit, il faut courir, il faut combattre. Ce sont les révélations que Paul a données. Je cours, je ne suis pas un inapte. Ça veut dire je suis un homme actif. Je suis un homme fort. Je cours et puis je combats. Dans ce combat, je dois m'imposer toute espèce d'abstinence. Ça veut dire je ne dois pas vivre comme tout le monde. Je ne dois pas parler comme tout le monde. Je ne dois pas faire comme tout le monde. Vous voyez? Frère, écoutez-moi. C'est pourquoi vous avez entendu dans les livres des Romains. Je veux que l'on reprenne un peu. Dans les Romains, je ne suis que dans l'introduction, chapitre 6, verset 17. Écoutez. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce qu'après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle des doctrines dans laquelle vous avez été instruits. C'est même une grâce qu'on rend à Dieu. Lorsqu'un homme parvient, comme on le dit ici, on a été esclave du péché et on change de camp et de vie. La Bible dit, vous avez obéi à la règle de la doctrine dans laquelle vous avez été instruit. Notre Dieu, c'est un Dieu de règles. Alléluia. La règle des doctrines. La doctrine
c'est les enseignements. Ni mafundisho. Dieu nous a enseigné plusieurs fois. Watufundisha mara mingi katikati yetu. Est-ce que vous ne croyez pas que nous avons déjà, chacun a sa Bible? Yesa kila mmoja kwa Comme moi je Biblia dis toujours, vimesimama paka. ma Bible véritable, Biblia yangu ya kweli c'est la parole ni neno que Dieu m'a enseignée ambayo Mungu alinifundisha. depuis que j'ai cru. Tokea wakati niliamini. Dieu a commencé par m'enseigner. Alianza kwanza Et kunifundisha. même pendant que je suis chrétien, Wakati nilikuwa Mkristo. même moi qui vous parle, Hata wakati Dieu unaozungumzia. m'enseigne, Mungu même alinifundisha. peut-être par les petits Hata enfants. kupitia watoto kidogo. Un enfant qui est venu après Mtoto moi, alikuja il kusamini. peut prêcher Anahubiri par ubiri. l'esprit. Kupitia roho. Dieu m'enseigne. Mungu ananifundisha. Dieu nous enseigne Mungu anatufundisha. à la règle de doctrine. Kanuni ya mafundisho. Donc les enseignements que Dieu nous a donnés, Mafundisho ambayo Mungu atupatishia. ce sont les règles de Dieu. Makanuni yake Mungu. Tout ce qu'on a déjà entendu. Yote tushasikiliza. Peut-être tu es toi-même un lecteur de la Bible. Mwenyewe kumsomaji wa Biblia. J'ai rencontré quelqu'un Nikutana na mtu qui est déclaré devant la chair. tangaza mimbari. Il dit ceci: Anasema j'ai déjà lu la Bible 70 fois. soma Biblia mara 70. 70 fois. Mara 70. Pendant qu'il dit ça, Hata anasema vile moi je me dis mimi nazungumzia que le monsieur me dit Bwana niambie que tout ce qu'il a lu là, yote alisoma pale. il le pratique aussi. Anaitumikisha pia. Il agit aussi fidèlement. Anaitumikisha tu kwa kufuata Selon sawa. tout ce qu'il a lu. D'ailleurs, quand tu lis tout, Ukisoma yote kwanza. frère, Ndugu. n'oublie pas que c'est un grand jugement aussi. Sema ni hukumu Dieu kubwa te pia. dira Mungu atakwambia. quel est le mot de ma parole Sema mtamko gani que ya je ne neno t'ai pas langu révélé. ambayo sikufunulie. Et tu vas voir. Utaona. Peut-être c'est lui qui a lu 70 Ule fois. alisoma mara makumi Quand vous saba. vous approchez, Wakati Il mwamkaribia. a encore un sale caractère. Anakuwa tena tabia ya uchafu. Un sale caractère. Tabia ya uchafu. Peut-être il est quelqu'un qui a la haine tout simplement. Saa zingine anakuwa tu pale vile. Et peut-être il est un menteur. Anakuwa mtu muongo. Bien aimé, Pendwa. notre créateur. Muumbaji wetu. Si quelqu'un Kama mtu veut espérer la couronne, naweza kutumainia il kutaji. doit comprendre Anapaswa kuelewa. qu'il y a des Sasa règles kuna makanuni que je dois observer, ili inabidi uchunguza. que je dois pratiquer Inabidi utumikisha. pour obtenir la couronne. Kwa kupata taji. Mes frères, Ndugu yangu. nous sommes des athlètes. Tuko wapika mbio. Ces mots-là nous conviennent aussi. Hiyo tamko Un pia. chrétien, c'est un athlète. Kristo ni mpika mbio. Ou c'est pas une athlète Hiyo mpika mbio vile. qui doit savoir hein, Anaweza que kujua. pour décrocher cette couronne, Juu ya pour kupata que le hiyo Seigneur taji. vienne poser cette couronne-là sur moi, Ananifike hiyo taji juu yangu. je dois combattre selon les règles. Nabidi kupikana kulingana na makanuni. Selon les règles. Kulingana na makanuni. Le seul témoin, c'est le Seigneur. Mushuda wa kwanza Il Bwana. sait combien Anajua mara ngapi il t'a parlé acha de kuzungumzia telle ou telle chose. ya hiyo na bitu fulani. Il sait combien Mara ngapi il t'a révélé, il a répété, acha kufunulia peut-être kurudilia, une heure de fois. hata mara Et il tena voit mara. comment Na anajua namna tu as gani obéi ulitii ou tu obéis. au kuna Il sait combien tu n'obéis pas. mara ngapi autii. La couronne incorruptible. Taji ya bila kuharibika. Mais pour la couronne corruptible, hein, Juu ya taji ya kuharibika. même ceux qui ne gagnent pas, Hata wale hawapati ils se faida. réjouissent de cette couronne-là. Wanafurahikia juu ya hiyo taji. Ils payent même l'argent pour cette couronne-là, Watike juu ya hiyo dont taji. les autres vont jouir. Wakati wengine Ils watafurahi. vont à avec leur coupe. Watenda na hiyo kikombe chao. Mais la couronne incorruptible, Taji ya bila kuharibika. on ne voit pas des gens Hatuone watu qui accompagnent les autres wanashindikiza ou wengine. qui encouragent les autres. Watilia moyo wengine. C'est quelle vie? Voyez comment Satan Ndani namna shetani. a mis ses désordres dans l'église. Teka mivuruko mkanisa. Il a mis ce système Ilikuwa na hiyo à namna telle kutenda, enseigne que ya kufundisha kama même les candidats du royaume hata wagombea sont ufalme pris à ces pièges. wanakuwa kuhiyo mteko. Vous voyez? Unaona? Comme je vous l'ai dit, frère, Niwaambia shinduku. les années dans le Seigneur, Miaka katika Bwana. nous sommes bénis par les années dans le Seigneur Barikiwa kupitia miaka ndani ya Bwana. et même par l'âge. Hata kupitia hiyo mwingi ya miaka. Vous voyez, mes bien-aimés, Naona ndugu. quand je regarde Wakati mimi naangalia l'église d'il y a 30 ans, kanisa unakuwa miaka l'église 30, d'il y a 25 ans, kanisa unakuwa na miaka 25, l'église d'il y a 10 ans kanisa unakuwa na miaka et l'église 10, d'aujourd'hui. na kanisa ya leo, Grande différence. unakuwa tofauti kubwa. Très grande différence. Tofauti kubwa kabisa. Je n'ai jamais enseigné ici Sifundishaka hapa. que la clé de la grandeur, Sio ufalme ya ukubwa. c'est l'obéissance Ule ufungulo wa ukubwa ya kwani utiifu à Dieu. kwa Mungu. La clé de la grandeur, Ufungulo ya ukubwa c'est la mise en pratique de la parole de Dieu. katika tendo neno ya Mungu. Et je vais dire que Namtasema ta. pour gagner cette couronne-là, Kupata hiyo taji. frère, Ndugu. nous avons besoin de travailler. Lazima kutumika. Satan connaît toutes ces choses.
Savez-vous que quand on prêche la parole, immédiatement après, Satan va tout faire pour te voler la parole, pour placer peut-être les épines, jeter les épines, comme la parole elle-même déclare. La parole tombe sur 4 terrains. Mais il n'y a qu'un seul terrain qui est bon. Tel qu'on est là, frère. 4 terrains. La parole tombe. Un seul terrain est bon. C'est pas si quelqu'un va dire que ce terrain-là se voit. Je suis de ceux-là qui ont la crainte de la parole de Dieu. De ceux-là qui, quand mon Créateur a parlé, même si j'allais avec tétutesse dans telle direction, je m'arrête. Je pleure même. Je dis, le Seigneur a parlé. Je ne dois pas continuer comme ça. Mais on est les premiers à attendre d'être bénis. On est les premiers à attendre la bénédiction. Bien aimé, je vais dire aux prophètes que dans vos prophéties, priez même Dieu qu'il vous donne des prophéties aussi qui amènent les gens à se conformer à la parole, à changer de vie, qui n'est pas seulement des prophéties, que non, Dieu t'a donné, Dieu t'a fait, Dieu, tu vas vivre longtemps. Non, frère, pour que quelqu'un vive longtemps, Dieu peut le dire réellement, mais s'il ne marche pas selon les règles, il ne vivra pas longtemps. N'est-ce pas lui qui a dit, tantôt je parle sur une personne de planter, de bénir, de faire ceci. Mais si la personne fait ce qui est mal à mes yeux, qu'est-ce que Dieu dit? Je me répands de tous les biens que j'avais proclamé pour le faire. Vous croyez que Dieu ment? Non, parce que Dieu a déjà parlé, qu'il m'a béni, c'est fini, je suis béni. Il y a un travail. Et le travail est que, lui il a parlé, je dois me conformer à vivre comme il veut, à pratiquer ses règles. Et ce qu'il a dit arrivera. Tout comme il peut parler aussi, de maudire, de détruire. Mais si cette personne se rend compte que Dieu a dit, j'ai entendu beaucoup de choses. Voyez? Et même j'ai entendu, c'est difficile peut-être de dire, Dieu parle sur quelqu'un, que s'il ne change pas, s'il ne revient pas à moi, il risque de mourir. Et c'est la vérité. Mais pourquoi vous êtes calme comme ça? Les règles. Ainsi donc, mes frères, mes sœurs, un chrétien prudent, c'est celui qui fait tout pour connaître les règles et les appliquer. Et les appliquer. D'une manière générale, je vous ai révélé que ce que tu entends du Seigneur, la parole que tu entends, toutes les fois que Dieu t'a fait grâce et qu'il t'a approché de lui dans sa maison et qu'il t'a parlé, il t'a donné des règles à observer pour que tu obtiennes un jour le couronne. Plutôt, excusez-moi, la couronne, pas comme la couronne que vous allez voir les gens sauter. Wow, oh, oh, on a gagné. Vous avez gagné la vie ou vous avez gagné la mort? Nous nous battons pour gagner la vie et non pas gagner la mort. Voyez? Plusieurs règles. Mais le Seigneur m'a mis à cœur de parler de quelques règles qui font que même aujourd'hui, des milliers de chrétiens sont sous le contrôle de Satan. Ils n'observent pas ces règles-là. Je peux citer peut-être quelques 5 règles. Bien aimé, par rapport aux règles, il y a ce que l'Esprit du Seigneur m'a cité. Généralement, quand j'ai réuni les responsables de l'Église, ceux qui dirigent les autres, je leur répète ça chaque début de l'année. C'est ce qui peut faire votre force. Proverbe chapitre 20, verset 25. C'est une règle. Dieu parle du piège.
Les pièges, hein, muteko c'est quelque chose ni kitu mojawapo que l'on place sur le chemin unaweka njiani d'un animal, ya nyama, même sur le chemin de l'homme. hata njia ya mwanadamu. Satan Shetani est spécialiste dans les pièges. itakuwa katika mtego. Ces pièges pour l'homme, hein, Juu ya mtu mtego. il nous parle ici d'une chose. Mjapa kitu kimoja. Lorsque l'homme Wakati mtu prend à la légère anachukua kwa mchezo un engagement sacré, mpango ya kitakatifu, ceci veut dire quoi? nataka kusema nini? Satan attend beaucoup de gens. Shetani anachunga Pour watu la wengi. plupart, il les a déjà gagnés. Hata wengi asha Ils sont tombés déjà dans ces pièges-là. Teko mwiyo mteko hiyo. Que dit-il? Inasema je, Un engagement sacré. mpango takatifu. C'est quel engagement? Mpango gani? Peuple de Dieu. Taifa la J'ai dit, c'est quel engagement? Nasema ni mpango gani? Lorsque tu as décidé d'accepter Christ comme Seigneur et Sauveur, Yesu kama Bwana na Mwokozi. et délibérément, Na pale kwa kipekee. tu as confirmé même cet engagement par le baptême. Hakikisha hiyo mpango pitia hata ubatizo. Après avoir confessé de ta bouche, Kisha ukiri kinoni mwako. j'accepte Christ comme Seigneur et Katika Sauveur. Kristo kama Bwana na mkombozi wangu. Tu te fais même baptiser. Unafuata ubatiziwe. Ça veut dire que tu te confonds même à l'église. Unajinganisha tu wakati wa kanisa. On a même confessé ses anciens péchés. Unakiri tena dhambi yako ya zamani. Et quelques temps après, Na kisha wakati mmoja on baadaye voit cette personne-là unaona yule mtu mmoja mmoja qui devient léger. anakuwa mtu wa mchezo. Léger par rapport à quoi? Mwepesi kulingana na nini? Il oublie que Anasahau ya kusema l'engagement hiyo que mpango j'ai pris ambayo nichukua est différent inakuwa de tofauti l'engagement na mpango à Kamoa, kukamoa, à la Jekamine. kujekamine. Ça, c'est un engagement Hiyo sacré. ni mpango takatifu. Or, ce qui est sacré, Basi inakuwa takatifu. c'est quelque chose Kitu mojawapo qui demande, inahitajiwa, qui veut qu'on le parle, qu'on fasse l'affaire inabidi avec kuitenda tous les soins, na avec yote attention. usasi na yote akili fasi pamoja. Voilà pourquoi Kwa maana basi Esdras, Esra cet homme-là, huyo mtu huyu frère, ndugu avait sa manière de diriger le kwa peuple de namna yake Dieu. ya kuongoza taifa ya Mungu. Il dit ceci, Anasema hivi, que c'est tout ce qui est ordonné yote naruhusiwa pour la maison de Dieu juu ya nyumba ya Mungu soit fait ponctuellement. itendewe wakati inayostahili. Est-ce que les gens sont ponctuels? Si watu wakuwa wakati kamili, Comme je l'ai dit ici. sisi tulisema hapa On est ponctuel dans tous les rendez-vous avec Dieu. wakati kamili mu mapatano tena Quand on Mungu. appelle, Dieu appelle son peuple aux enseignements. Mungu taifa yake kwa mafundisho. Il y a ceux-là qui, Kuna wale malgré qu'ils ont le temps, ingawa yuko na wakati les enseignements, ce n'est pas leur affaire. mafundisho haiko mambo yao. C'est pour dire que non, bon, eux, ils sont déjà professeurs, ils connaissent déjà tout. Wao waacha Ils n'ont kujua pas besoin yote, d'être walimu, enseignés. hawana lazima ya Dans kufundishiwa. le Seigneur, Katika Bwana la Bible dit Biblia inasema que même celui qui croit connaître, hata yule anazania kufahamu, regardez-les comme s'il ne connaît rien. angalie kama sifahamu kitu. Si quelqu'un croit qu'il connaît, Tanzania sema kwa na la ufahamu. Bible dit Biblia inasema il ne connaît rien. bado C'est pour hafahamu dire kitu. quoi? Unajua kusema nini? On doit toujours chercher Inabidi pa à kutafuta connaître. kufahamu. Nous avons des cultes d'enseignement. Tunakuwa na maibada ya Je mafundisho. peux citer Tataja le nombre de gens qui viennent. wingi ya watu na karibiaka, Est-ce que tout le monde est occupé? eti wote wanakuwa na makazi ya Est-ce que tout le kufanya, monde est soumis wote à wanatitishwa un travail qui ne lui donne pas le temps? kukazi ile acho Ou kwa pour wakati les autres, au jua wengine? c'est tout simplement parce Basi tu ni kwa sababu tu qu'ils ont leur affaire. beko na jambo vya kufanya. Quelqu'un peut rester à la télé, Mtu anaweza kuja ku television un autre peut-être na mwingine saa parce qu'il y a zingine le foot, sababu kuna kwa mbumbu, parce qu'il y a un besoin. sababu kuna lazima fulani. C'est pourquoi beaucoup de gens ne sont pas bénis. Maana watu wengi hawabarikiwe. Je vous avais donné un exemple un Wapatia jour. mfano siku moja, Un papa me donne un chèque. kama anapatisha hiyo sheki Je pars à la banque pour retirer l'argent. kwa benki je ubeba franga, J'arrive à la banque, sika kwa benki on ferme même les grilles là. Hein. wanafunga hata hiyo magri. C'était déjà la fin, c'était vers 16 heures. Kwa ni mwisho wakati Je me dis à moi-même nasema ndani mwangu que le mwenyewe, culte va bientôt sasa commencer. ibada inapata kwanza Pour me hapa. servir, Juu ya kunipatishia hiyo j'ai franga. dit on va me servir parce que je suis déjà dedans. Sasa batanipatia franga Mais sababu quand j'ai ndani. regardé Wakati que niliangalia, c'était l'heure du culte, sasa kwa ni wakati ya ibada, je suis sorti avec mon chèque. nilitoka na sheki yangu, Je suis venu à l'église. nilikuwa kanisa, J'ai adoré mon Dieu. kaabudu Mungu wangu. Je suis rentré le lendemain. Nikarudia kesho yake. Je suis allé retirer mon argent. Nikaenda kuchukua franga yangu. J'ai perdu. Nipoteza. Frère, Ndugu, beaucoup de gens sont watu indisciplinés. wengi hawana na nizamu. Quoi qu'ils connaissent les règles, Ingawa wanajua kanuni, ils ne sont pas ponctuels avec Dieu. hawana wakati kamili na Mungu wao. C'est comme ça que l'on croit. D'abord, les gens connaissent les secrets de l'église. Watu wanajua siri ya kanisa. Lorsqu'on est réunis tel qu'on est réunis là, Kusanyikwa kama hivi kusanyikwa hein, hapa. vous connaissez ce qui se passe. Mnaona nini Nous inapitikana? formons le corps Tunafanya mwili. et lui-même la tête Jésus est là pour communiquer Yeye kupeleka au corps kwa tout ce qu'il lui faut. mwili yote inastahili.
S'il y a un membre dans le corps qui est malade ou qui souffre, c'est pendant ce temps qu'il agit. Alléluia. On a affaire à des chrétiens. Peut-être je peux dire qu'ils ne sont pas dignes d'être appelés chrétiens. Des chrétiens. Donc moi je m'étonne tous les jours. Je vous l'ai dit, je ne vous trompe pas. Même après vous avoir beaucoup parlé, vous verrez que la situation reste la même. Vous n'allez pas voir, frère, qu'il y a les gens qui comprennent. Les femmes comme Anne, femme de Phanuel. Il perd son mari. Elle reste seule. Elle se dit, ma vie c'est le temple ou pas. Le Saint-Esprit ne lui a pas parlé lorsque Christ est né. Son nom n'est pas écrit dans le livre de Dieu. Frère, un engagement sacré. Voilà pourquoi j'ai l'habitude de dire que le respect du sacré a disparu. Quand on prêche la parole, elle est sacrée. Ça veut dire Dieu me donne quelque chose de très sacré. Je ne dois pas la violer. Je ne dois pas être têtu, mentir, parce que j'ai reçu quelque chose de sacré. Je dois obéir et marcher, m'efforcer à marcher conformément à cette parole-là. Mais ceux qui ne le font pas tombent dans les pièges. C'est un piège que de prendre à la légère un engagement sacré. Et là, il y a un mot que j'ai toujours enseigné. C'est la légèreté que nous trouvons dans beaucoup des hommes aujourd'hui. Un chrétien, quand il parle, tu sens même les paroles qui sortent dans sa bouche. Ce sont les paroles légères. Un autre parle des insanités. Un autre, quand il est là, un enfant de Dieu, il parle de foot tout en connaissant tous les noms des joueurs. Mais va lui dire dans sa tête, tu as combien de versets qui sont là? Peut-être même le psaume 23, dont les enfants de l'école dimanche connaissent. Il ne peut même pas déclarer ça. J'ai toujours posé la question. Qui peut me citer les 9 dons du Saint-Esprit et les 9 fruits du Saint-Esprit? J'ai posé beaucoup de questions. Je me rappelle dans une veillée, c'était la catastrophe. Quelqu'un commence, il ne cite que 3 fruits, il ne cite que 3 dons, un autre 5 dons. Frère, voyez bien ces choses. Comment? C'est quel chrétien? La ville de Dieu a 12 fondements. Et ces 12 fondements, chaque fondement a le nom des 12 apôtres. Qui peut me les citer? Il commence par tous les 12. Posez la question. Distribuez les feuilles d'interro ici. Il y aura des 0, 0, 0 ici. Un piège. Une autre parole. Jérémie 48, 10. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Maudit soit celui qui éloigne son épée du carnage. Amen. Alléluia. Amen. Vous comprenez que beaucoup de gens sont sous la malédiction de Dieu. Et c'est une malédiction vraie et grave. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre du Seigneur. Ça ne vous fait pas peur? Si ça ne vous fait pas peur, moi ça me fait peur. Pourquoi? Dieu prononce la malédiction à cause de son œuvre lorsqu'on l'a fait avec négligence. Regardez, l'ordre du Seigneur. J'aime le Seigneur. Frère, ce n'est même pas nous qui donnons le programme à Dieu. Lorsqu'on avait dit le culte commence à 8 heures, le Seigneur est venu nous rappeler que tous ceux qui viennent à 8 heures, je les récompense. Pourquoi? Ils sont sérieux avec lui. Ils respectent les règles de sa maison. Voyez combien de négligents. On néglige les cultes. On néglige les visites. Par exemple, on néglige l'appel, par exemple, à l'évangélisation. Cette année est une année évangélique pour nous. Vous voyez, frère, même si on dit ceci, que chacun amène une âme au Seigneur, je vous l'ai dit, on va voir si chacun va aller se battre pour convaincre une personne et l'amener dans la présence de Dieu. Est-ce que tu sais que la personne que tu amènes, même si elle est méchante, elle peut être sauvée?
Tu as fait une œuvre plus grande Fanya pour kazi Dieu. kubwa kabisa juu ya Mungu. Combien négligent? Wangapi wanadharau? Combien négligent? Wangapi wanabeula? S'il y a quelqu'un Hakuna mtu qui néglige anabeula une seule parole neno moja dite basi. par le Seigneur Inasemewa na Bwana. dans sa maison, Pita ndani ya nyumba yake. il est sous la malédiction. Eko chini ya Tu laana. ne dois pas t'attendre à la bénédiction du Seigneur. Chunga baraka ya Pourquoi? Bwana. Parce que Sababu tu il est sous la malédiction. eko mlaana. Voyez? Naona. Maudit. Lainiwe. Lui-même il dit maudit. Anasema lainiwe. Soit c'est lui. Yule Donc Dieu ne veut pas Mungu hataki cet aspect des choses dans son œuvre. La négligence. vitu kazi yake kazarau. La Sio négligence. kazarau. Si tu étais négligent, Kama uko mtu kazarau, arrange. tengeneza. L'année a commencé. Mwaka ishaanza. Personne ne connaît ce qu'un jour peut enfanter. Hakuna ile siku nyingine inaweza Personne ne kuzaa. connaît ce qu'une année peut enfanter. Hakuna ile mwaka Peut-être c'est inaweza kuzaa. l'année où tu as beaucoup de combats. Ingine mwaka unakuwa na mavita Qui mengi. sait, peut-être c'est l'année où on a décidé de les sacrifier. Kwa mpango ya kumtoa. Personne ne connaît. Hakuna mwenye anayua. Négligence. Kuzarau. Toi qui es négligent, Wewe mwenye kuwa na kazarau. sache bien hein, Jua vizuri que tu es sous la malédiction de kwa Dieu. chini ya laana ya Mungu. Et tu seras le premier à attendre la bénédiction. Kwa kwanza kuchunga Mais comment tu vas être béni Sabarikiwa namna gani? si Dieu lui-même te voit déjà sous la Mungu mwenye malédiction? anakuona kuchini ya laana. Pour aujourd'hui, je cite la dernière Leo chose. nataja kitu kia On mwisho. continuera. Tutaendelesha. Apocalypse 3, 19. Funuo 3. Hébreux 11, 6. Ibrania. On peut nous lire? Tusomea. Moi je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et répands-toi. Amen. Nous lisons Et donc du zèle et répands-toi. Kwa na bidii na utubu. Continue. L'autre. Hébreux chapitre 6, le verset 11. Nous désirons que chacun de vous montre le zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. Amen. Kwa Cette règle, hiyo kanuni ça s'appelle les ailes. inaitiwa bidii. Ceux qui n'ont pas les ailes Wala wako na bidii n'auront pas la couronne. hawatapata taji. Nous l'avons dit même au début Sema ta mwanzo. que Sema. Paul dit que Paula asema on doit courir. tapasha kimbia. Ceux qui courent, Wenye kukimbia. ce sont ceux qui ont du zèle. Kwa na bidii. Par exemple, on s'est dit, Kwa mfano wasema on a besoin de la chaise. lazima Pou, 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 pou. Ou on n'a même pas dit. usema Parce qu'actuellement, je ne sais pas s'il y a les chrétiens qui lui-même, il vient, regarde, qu'est-ce que je dois faire pour mon Dieu? Tufanya nini je Mungu wangu? Quelle œuvre dois-je faire? Kazi gani inabidi kufanya? Vous voyez, Unaona? j'achète telle chose. Nauza kitu fulani. Ça, c'est les ailes. Hii ni bidii. Vous voyez? Tandis que pour les autres, il faut chercher les versets Inabidi pour qu'ils kusoma soient shahidi convaincus. ili hakikishwe. Pour les autres, Jua wengine. ce n'est pas leur affaire. Haiko kazi yao. Quelque part, la Bible dit, ayons du zèle pour faire le bien et non pas le mal. Kufanya mema hapana mabaya. Voilà pourquoi dans les livres d'Apocalypse 3, on nous dit quoi? Tunasema nini? Moi, je reprends et je châtie ceux que j'aime. Mimi nakuwa Moi, je crois natisha na qu'une belle prédication est celle dans laquelle je sens mon Créateur me reprocher, me ramener à lui. Et non pas quelqu'un qui attend seulement l'évangile. On dit ceci. Cette année 2025, vous avez entendu, hein, même à la télé, une année de bénédiction, une année de gloire, une année de victoire, une année où il n'y aura pas la mort. Vous allez arrêter la mort. Alléluia. Une année, on attend qu'on dise. Ah, une année de mariage. Pourquoi vous ne dites pas Amen? Pourquoi vous ne faites pas une année, on va vous engager tous cette année. Mais ça m'étonne que vous ne criez pas. Ça signifie que l'évangile ici vous a pris. Écoutez-moi, peuple de Dieu. Écoutez. Si le Seigneur a promis de vomir l'église de Laodicée, la dernière église que nous comparons à l'église d'aujourd'hui, c'est parce que elle n'est ni froid ni bouillant. Donc on ne voit pas la position de cette église. Un chrétien dont on ne sait pas lire en lui ce qu'il est réellement, il n'est ni froid ni chaud.
On dirait quelqu'un qui est au milieu là. On ne voit pas quelque chose qui plaît à Dieu. Il donne la nausée au Seigneur. Il dit, je vais vomir cette église-là. Vous savez pourquoi? Être ni froid ni bouillant, c'est manquer du zèle. C'est ce qu'il a dit à la fin, le verset que nous avons lu. Et donc du zèle et répands-toi. Si quelqu'un n'a pas du zèle, il tombe dans ce que Christ a reproché. Il n'est ni froid ni bouillant. Il est tiède. Aujourd'hui, le début de l'année 2026, bien aimé, Dieu nous ramène encore auprès de lui. Dans son amour, il corrige celui dont il veut corriger. Il montre à celui qui ne connaît pas. Et il veut récupérer celui qui peut-être s'est déjà éloigné de lui. Que la parole du Seigneur soit bénie. Et vous qui l'avez écouté, que cette parole vous bénisse. Est-ce que nous la recevons? Comme il est écrit, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Gloire à notre Seigneur et Sauveur Jésus. Mercy will not be available when the saints are gone. Grace will not be available when the saints have gone. Mercy and grace will not be available when the saints have gone. Repentance is known while the saints are still around. Repentance is known while the saints are still in the world. This is the time to serve Him in truth and in spirit.